Salut tout le monde, avec vous Tawfiq Belayachi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Comme vous voyez ici, une leçon en 5 minutes. Donc je vais vous refaire toutes les leçons essentielles du programme en 5 minutes. Pourquoi? Parce que l'examen approche et il n'est plus temps pour les leçons qui sont très longues. Mais vous trouverez la leçon en longue version dans la description en bas de la vidéo. Bon, ce sujet, on veut l'analyser. D'accord? Et pour analyser un sujet, il faut savoir qu'un sujet se compose de 3 parties. Donc, on va passer pour voir les 3 parties et à quoi sert chacune d'elles. Bien, alors, nous avons la première partie, s'appelle une assertion. Et des consignes, ensuite des critères. Donc, la partie de l'assertion, c'est l'assertion en français, ça signifie l'affirmation. Donc, c'est une affirmation, c'est une donnée de base qu'on vous propose. On vous dit par exemple, Victor Hugo pense que, certaines personnes pensent que. Donc, de plus en plus de gens font ça. Bon, là, dans la partie de l'assertion, on ne définit pas le plan. D'accord? On définit juste le thème, ce qu'on va discuter, le quoi. L'assertion, c'est le quoi, pas le comment je vais rédiger, mais le quoi, je vais parler de quoi. Donc ici, dans cette assertion ici, je m'excuse, on a les gens n'aident plus les autres. C'est ça le thème. Les gens n'aident plus les autres. Passons maintenant à la consigne ou bien les consignes. Bien. La partie des consignes, c'est elle qui définit comment on va rédiger le texte. C'est elle qui définit le plan. Donc, lorsque vous avez « Que pensez-vous » ? « Êtes-vous d'accord » ? « Approuvez-vous » ? Là, on vous demande de donner votre opinion. Donc, ce sera l'un des plans d'opinion. Plan dialectique, plan concessif, plan progressif. La version longue est déjà disponible, mais je vais vous faire rapidement dans les jours à venir, je vais vous faire la version courte. Bien, alors, mais si on change cette consigne, si à la place de « Que pensez-vous de ce comportement j'ai » quelles sont les raisons, quelles sont les causes qui poussent les gens à agir ainsi et comment remédier à ce problème? Quelle solution proposez-vous à ce problème? Donc, si on vous demande les causes et les solutions, vous ne pouvez pas commencer à donner votre opinion. Il faut analyser le sujet. Il faut faire un constat du phénomène, les causes de ce phénomène et les solutions. Vous pouvez avoir aussi les conséquences. Bien, si on vous dit parlez de ce phénomène. Donc là, on vous demande de développer l'idée, pas de donner votre opinion, pas de chercher les causes et les conséquences et les solutions, mais on vous demande de développer l'idée. On a là un plan thématique. Et si on vous dit comparer le comportement de ces gens avec celui des gens d'autrefois, donc là, on vous demande de comparer 2 sortes de comportements. Donc vous voyez, c'est la consigne qui définit comment on va répondre, c'est-à-dire c'est la consigne qui définit le plan. Donc, alors le jour de l'examen, pour l'assertion, vous allez chercher les mots-clés et tout, mais juste pour définir le thème, le sujet à discuter, le quoi. Vous passez à la consigne pour chercher le comment, c'est-à-dire le plan. Donc, le comment est développé par les critères. Donc les critères, on vous donne des conditions de rédaction. On vous dit par exemple en 15 lignes. On vous dit l'orthographe sera comptée pour 2 points. On vous dit par exemple la présentation de la feuille, 1 point. On vous dit par exemple la cohérence des idées, 1 point. Donc 2 points. Donc vous voyez là, même si tu écris en excellent français, si tu omets, si tu ne parles pas d'un point, donc là, tu vas avoir la note de ce point qui sera retranchée de ta note. Donc, vous avez 5 points sur le style le jour de l'examen. Donc, même si tu écris d'une façon extraordinaire, ce sera 5 points pour le style. Le reste des conditions, plan, cohérence des idées et le reste, donc ce sera 5 points. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.